être agréable à Dieu. N'est-ce pas? Mais au-delà de la foi, que ce soit celui qui produit des miracles vis-à-vis des hommes ou aux yeux des hommes et qui donne de grands témoignages extraordinaires, mais que ce soit celui qui endure aussi, qui endure une difficulté, qui endure un problème, mais en gardant toujours la foi. Je dis que la foi dépasse à ce moment un don divin. Il devient une personne, il devient Jésus-Christ lui-même. Car celui qui aime Jésus, il le suit au moment de peine comme au moment de joie. Quelqu'un a-t-il compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À ce moment-là, on dépasse les promesses. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en une personne. Donc tu as la foi aux promesses, c'est une bonne chose. Mais à un moment, on aime Dieu au-delà des promesses. À un moment, on aime Dieu au-delà de ce qu'il a promis. On l'aime parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il doit garder mes commandements. Ah! Donc, aimer Dieu, c'est croire en lui, mais croire en lui, ça s'exprime dans le respect des instructions qu'il donne. On appelle ça l'obéissance. Acclamons le Seigneur. Et nous allons voir dans ce texte la pensée de Dieu en rapport avec l'obéissance. Élisée suit son maître Élie afin que celui-ci lui donne une bénédiction. Élie le savait. Il le fait marcher, et puis il lui dit, bon, demande-moi ce que tu veux, parce qu'il a vu sa persévérance. Il dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et Élisée dit, je veux avoir la double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie lui dit, ce que tu demandes, c'est une chose difficile. Mais écoute, suivez bien. Il dit, mais écoute, si tu vois, quand je serai enlevé, si tu vois l'événement, alors ce que tu as demandé, tu l'auras. Mais si tu ne vois pas comment je serai enlevé, alors ce que tu demandes, tu ne l'auras pas. Comment peut-il parler à quelqu'un qui l'a suivi, à qui les autres prophètes disaient, écoutez, ton maître sera enlevé, et lui leur disait, taisez-vous, je le sais. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette instruction que Élie donne à Élisée, nous voyons en réalité le test de l'obéissance d'Élisée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'obéissance, les 3 niveaux de l'obéissance que Dieu attend d'un enfant de Dieu. Les 3 niveaux d'obéissance. Si Élisée n'avait pas obéi à cette parole d'Élie, c'est-à-dire rester, attendre, il ne savait pas quand on allait enlever Élie. Élisée ne le savait pas. Il savait simplement qu'il allait partir. Mais quand et comment, il ne savait pas. Après avoir franchi tout ça, Élie lui dit, ce que tu as demandé pour l'avoir, il faut encore attendre. Ça ne dépend même pas de moi, ça dépend de celui qui va m'enlever. Donc tu ne connais ni le jour, ni l'heure, dit Jésus. Il pouvait être éprouvé. Il pouvait lui dire, mais maître, tout ce temps vraiment que j'ai payé le prix jusqu'ici, tu me dis encore une histoire, entre guillemets, incertaine, qui me donnera la capacité de voir. Comment je vais le voir? Ça sera le matin, ça sera le soir?
Mais cet homme va réussir à ce test d'obéissance. Quand son maître lui parle, ce qui est étonnant, Élisée ne pose pas de questions, mais Élisée obéit. Il accepte la condition qu'on lui a imposée et il s'attend à voir s'il va voir. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est soutenue par 3 niveaux d'obéissance. Le premier niveau d'obéissance est le plus important. C'est l'obéissance à Dieu. Jésus dit clairement, si quelqu'un m'aime, il doit garder mes commandements. Ou si vous voulez d'une autre manière, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandes. Garder signifie obéir, suivre, vivre selon mes commandes. Paul nous dit, portez les fardeaux des uns des autres, c'est alors que vous accomplirez la loi du Christ. Donc nous sommes appelés à accomplir, nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Mais je vais aller encore en profondeur pour élever une certaine confusion dans la tête. Le chrétien n'obéit pas pour être béni. Le chrétien n'obéit pas pour être sauvé du péché et devenir enfant de Dieu. Non. Le chrétien obéit pour montrer à Dieu qu'il aime Dieu. Est-ce que nous comprenons? Tu t'es repenti de tes péchés, c'est-à-dire tu as décidé de ne plus marcher selon le monde et le diable ou la chair, mais de marcher selon Dieu. Quand tu deviens ainsi enfant de Dieu après la repentance, quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu crée en vous un certain nombre de désirs. Il crée ce qu'on appelle le vouloir et le faire. Ce sont les premiers tests que tu sais que tu es enfant de Dieu, à part la paix intérieure. 1. Le désir de la parole de Dieu. C'est un désir qui naît, que l'Esprit de Dieu crée. Parce que quand on dit créer, c'est-à-dire appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'en toi, tu n'avais pas le goût ou la soif de lire, de méditer la parole de Dieu. Quand tu nais de nouveau, ce que nous appelons communément recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, quand tu nais de nouveau, les premiers signes qui te montrent que tu es devenu enfant de Dieu, après la paix intérieure, et même si tu ne sens pas tellement cette paix, 1, ce sont les désirs qui changent. Tu commences premièrement à avoir la soif d'étudier la parole de Dieu. Si tu es là, mon frère, et que tu peux passer une semaine, tu n'as pas soif de la parole de Dieu, il faut voir les bakam. Je ne te condamne pas, même celui qui me suit. Je dis simplement, allez voir les responsables. Parce que c'est un des premiers désirs. La Bible dit dans Pierre, désirer comme un enfant nouveau-né, quoi? Le lait maternel qui est quoi? La parole de Dieu. Le deuxième désir que l'Esprit de Dieu crée en toi, quand tu es né de nouveau, c'est le désir de témoigner l'amour et la bonté de Dieu aux autres.
ce que Dieu a fait pour toi. Quand quelqu'un a des difficultés, de dire, ne fût-ce qu'à celui qui est à côté de lui, qui est dans un besoin spirituel ou autre, que Jésus, qui m'a pardonné, sauvé, peut aussi le faire pour toi, ça devient un petit souci. On ne vous demande pas de connaître tous les versets bibliques. L'Esprit crée en vous simplement le désir de témoigner l'amour de Dieu. Troisième élément, lorsque tu nais de nouveau, à part la soif de la parole, donc la soif de Dieu lui-même, à part la soif du témoignage, la troisième chose, lorsque tu nais de nouveau, l'Esprit ne crée pas simplement le désir, mais il crée aussi le faire. Tu as une force que toi-même tu ne sembles pas contrôler. Cette force enlève la peur. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais l'esprit de force qui crie Abba Père. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ces petits éléments ne sont pas en vous, je crois qu'il faut aller rencontrer les responsables et qu'ils prient avec vous. Peut-être que tu les avais, tu les as plus. Peut-être que tu ne les as jamais vécus. Alléluia. Ne confondez pas avec le baptême du Saint-Esprit, où vous parlez en langue. Ça, c'est autre chose. Mais ici, je parle des signes liés à la nouvelle naissance, que nous ne voyons plus de plus en plus, nous ne voyons pas ça dans l'Église. Non. On ne force pas quelqu'un à témoigner. On ne force pas quelqu'un à aimer la parole de Dieu. On ne force pas quelqu'un à avoir du zèle pour Dieu. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Ça ne se crée pas. C'est un zèle, c'est un feu. C'est pour cela que le Saint-Esprit est représenté par le feu à la Pentecôte. C'est-à-dire que quand il vient, il crée en vous une soif comme du feu ardent. Ça ne se fabrique pas. Ça ne s'impose pas. Mais ce sont les signes du sceau divin. Et nous devons désirer voir ces choses en nous. Quand vous ne les avez pas, les anciens sont là, les pasteurs sont là pour prier pour vous. Et vous voyez, quand ces choses sont là, même la communion fraternelle devient quelque chose de simple. On commence à aimer à aller à l'église. On commence à aller au séminaire. On commence partout. Là, on parle de Dieu dans la vérité, ça vous attire. Tu ne viens pas au culte et tu dors. Je comprends que tu puisses dormir. Le feu n'est plus là. Alléluia. Mais souvent, le feu part lorsqu'il y a désobéissance. Souvent, le feu part lorsqu'il y a désobéissance. Donc, il est possible de rallumer le feu si nous comprenons les trois niveaux d'obéissance à Dieu. Donc, le premier niveau, je disais, c'est l'obéissance à Dieu qui passe par la connaissance de sa parole. Mais quelle parole? Je vous ai dit, je ne sais pas ici ou bien dans quelle rencontre, dans la parole, quand on dit la parole de Dieu, c'est beaucoup de choses dedans. Alléluia. Ici, nous voulons parler des instructions, des directives, des choses que Dieu nous demande de faire. Bien aimé, je vois beaucoup de gens rechercher les révélations. C'est important. Mais Jésus a établi une règle. Il a dit ceci. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous donnerai les plus grands. Mais déjà, les petites instructions que Dieu nous a données dans la Bible, c'est clair. On dit, si vous mentez, ne mentez plus. Si vous vous comportez d'une certaine manière, arrêtez de le faire.
Mais papa, maman, des choses simples comme ça, tu ne les fais pas. Ce que tu veux, c'est que Dieu te révèle. Mais tu veux qu'il te révèle quoi? Parce que la révélation de Dieu, c'est toujours dans la communion de sa connaissance. Or, Dieu est vérité. Or, Dieu est saint. Donc, s'il doit te révéler les choses, c'est que toi-même, d'abord, tu dois avoir le souci de la sainteté. Alléluia. Tu dois avoir le souci de la sainteté. Quelle révélation tu cherches? Oui, il faut les avoir, nous les cherchons. Mais commençons d'abord par étudier la parole de Dieu. Savoir ce que Dieu nous demande de faire dans tel domaine. J'en appelle au ministère, aux sous-équipes, aux équipes, aux églises des maisons qu'on appelle maintenant FOCOF. J'ai fait un jeudi, je suis passé ici. Je suis passé dans chaque ministère, je voyais comment les gens travaillaient. Gloire à Dieu, ils font de très bonnes choses. Mais j'ai constaté que tout le monde fait du culte jeudi. Tout le monde fait du culte. On vient, Yeshua Azalia, Dieu est présent au milieu de nous, louons le Seigneur. Après, nous demandons que Dieu nous pardonne. Le sang de Jésus, après le sang de Jésus, le sang, le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, louange, louange. Après, on va prier tout ce qui est contre notre ministère. On va briser. Pas quelqu'un prend l'exhortation. Non! Ça n'est pas ça le travail des ministères seulement. Les ministères se rencontrent autour de la parole de Dieu sur les instructions. Comment moi qui suis à l'accueil, je rencontre, quand j'entre à l'accueil, je sers à l'accueil, je dis à quelqu'un, assis-toi. Cette personne refuse. Quel doit être mon comportement? Le responsable de l'accueil prend la parole de Dieu. Où la Bible dit, accueillez-vous les uns les autres avec amour. À partir de ce verset, il explique, voilà, comme toi tu es à l'accueil, même si quelqu'un vient et il te froisse en s'asseyant là où toi tu ne veux pas, use de tempérance. Use de tempérance parce que la tempérance est un fruit, est une œuvre de la foi. C'est comme ça qu'on transforme une communauté. Mais si dans chaque ministère il y a culte, culte c'est quoi? Prédication, exhortation, adoration. On se fait semblant qu'on était content, mais on rentre non transformé. Dieu ne cherche pas les gens contents, Dieu cherche les gens transformés. Est-ce qu'on se comprend? Obéir à Dieu, c'est lire sa parole. On ne lit pas que les promesses. À la rigueur, je vous dis bien à la rigueur, on ne rappellerait même pas à Dieu ses promesses. Parce que Dieu est fidèle. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie pour lesquelles tu ne l'as même pas demandé. Je ne dis pas qu'il faut prier. Je ne dis pas qu'il faut rappeler les promesses. Mais nous sommes entrés dans une histoire, ça devient compliqué. Et comme il y a encore un chantage, par exemple. Non, mais non. Il y a deux catégories des hommes de foi, je le dis ici. Il y a des gens qui réussissent avec des exploits spectaculaires devant Dieu. Dieu les bénit, il est leur Dieu. Mais il y a aussi des gens qui endurent. Il y a aussi des gens qui sont non visibles. Mais ils sont toujours des hommes de foi devant Dieu. Et Dieu les bénit aussi. Ne cultivons pas un orgueil. Pourquoi? Que moi je rappelle à Dieu, il y a maintenant des formules de prière de tout genre. Mais qui vous a dit qu'avec le Saint-Esprit il y a des formules de prière? Parce que la Bible dit, le vent souffle, personne ne sait d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de l'œuvre de l'Esprit. Or, c'est l'Esprit qui agit selon Dieu. Mais comment toi, tu commences à créer des formes, des formules? Non, non, non. Je ne refuse pas que ces choses sont bonnes, mais la priorité, c'est d'obéir à Dieu. N'étudiez pas que les promesses, mes frères. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur et Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, dit Jésus. Mais ceux qui font faire. Ceux qui font. Donc Dieu, d'ailleurs la Bible est claire, il bénira l'œuvre de nos mains. Ce n'est pas simplement par rapport au travail. Dieu regarde le faire de chacun. Pourquoi Dieu le regarde? Parce que l'Esprit crée le désir et le faire. Quand tu fais le faire avec le Saint-Esprit, c'est que tu obéis à Dieu. Jacques a dit, foi sans œuvre est une foi morte.
Parce que la foi se démontre dans les œuvres, dans les actions. Si tu aimes Dieu, tu obéis à ses instructions. Mais pour connaître ses instructions, il faut chercher la révélation de sa parole. Quand tu n'étudies pas la parole, comment tu connaîtras les instructions de Dieu? Et si tu ne les connais pas, comment tu obéiras? Et si tu n'obéis pas, penses-tu que tu es un enfant de Dieu que Dieu aime? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier niveau de l'obéissance, ou plutôt le premier niveau de l'obéissance que Dieu attend des enfants de Dieu, c'est la connaissance de la loi du Christ. C'est la connaissance des instructions de Dieu. C'est la connaissance de sa parole. Si tu es fidèle dans ces choses-là, tu vas acquérir 3 choses. La première, l'esprit de discernement. On peut recevoir l'esprit de discernement par la prière. Mais on reçoit l'esprit de discernement et de sagesse plus facilement dans la méditation de la parole de Dieu. Et surtout, du côté qui te concerne, c'est-à-dire ce que Dieu te demande à faire. Michée 6,6 dit, « Ô homme, on t'a montré ce qu'il faut que tu fasses, ce que Dieu demande de toi. » Il y a des choses que Dieu demande. À part proclamer les promesses de Dieu, à part déclarer ce que vous pouvez le faire, c'est bien. Mais il y a aussi des choses que Dieu veut que tu fasses. Il faut les connaître, frère. Tu ne peux pas rester du matin au soir, tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi. Mais tu sais seulement ce que toi tu veux de Dieu. Ah, ça c'est quoi ça comme relation? Alléluia. Deuxième niveau d'obéissance. C'est l'obéissance par rapport à la mission. À ta mission sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cas d'Élisée, Élisée voulait recevoir la transmission du ministère prophétique d'Élie. Et il avait besoin de ça parce qu'il voulait faire la même chose, si pas plus qu'Élie. Mes frères, dans chaque domaine, il y a des règles. Lorsqu'il n'y a plus de règles, lorsqu'il n'y a plus de révélation et l'obéissance à la révélation, le peuple est sans frein. Si tu veux devenir boulanger, tu dois étudier. Même si tu as, moi je connais un neveu de madame, avant qu'il ne fasse la restauration, il avait déjà dans ses mains l'art de préparer. Donc quand vous lui donnez les choses à préparer à la cuisine, là, il est fort. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il aille étudier. À l'ISP, il a fait la restauration. Aujourd'hui, quand il prépare, vous sentez du professionnalisme. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit dans le ministère auprès de l'hôtel, pasteur, je ne sais pas moi, ancien, diacre, intercesseur et tout. Si vous ne savez pas obéir à ceux qui vous ont précédés, il y aura un problème. Ça, c'est le deuxième niveau de l'obéissance que Dieu attend dans un enfant de Dieu. Obéir à ceux qui vous ont précédé dans un domaine où vous voulez exceller. Paul reçoit la vision de Jésus-Christ sur la route de Damas. Mais Dieu lui dit, va dans la ville où il voulait aller tuer les gens. Et on te montrera ce que tu dois faire. Mais est-ce que Dieu là qui lui a apparu, qui lui a dit c'est moi Jésus, ne pouvait pas tout lui dire? Nous ne sommes pas dans notre foi, dans une sorte de pyramide d'hierarchie rigide. Mais Dieu a mis au-dessus des uns et des autres des responsables qui répondent de votre âme. Être ancien, c'est pas, je veux dire, un privilège particulier. Il répond des âmes. Être pasteur, c'est répondre des âmes.
c'est-à-dire quoi? Un ancien, un pasteur qui passe 7 jours sans avoir pris 2 minutes pour intercéder pour les âmes, il rendra compte à Dieu. Une des premières responsabilités des responsables spirituels, c'est prier comme Paul en faveur des âmes qui sont sous sa conduite. Amen. Si vous voulez être ancien, pour simplement s'asseoir quelque part et qu'on vous applaudisse, je vous dis que vous êtes force à faire. Si vous voulez être pasteur, croyant que c'est le pupitre avec le micro qui est le plus intéressant, vous faites fausse affaire. Le pasteur, l'ancien, il passe du temps pour prier pour les autres. Que ces gens le sachent ou pas. Que ces gens le remercient ou pas. Il prie. Il prie quoi? Il prie que Dieu aide ceux qui sont sous sa conduite à marcher selon la volonté de Dieu. Mais alors, imagine que tu veux être pasteur. Parce que déjà tu parles la langue. Ah, très bien. Ah non, moi aussi, comme disent les Quinois. L'Okanzambe, c'est quoi? Tu dois parler devant les gens. Tu dois gesticuler et transpirer. Les gens vont tomber ou se relever, je ne sais pas. Mais, tu rentres à la maison. Tu dors et tu manges. Demain, après-demain, une semaine après, au ciel, on va poser la question. Ce monsieur-là qui s'est dit, pasteur, c'est qui? Oh, c'est Papa Péo. Ah bon? Quelles sont les prières qu'il a faites en faveur de l'église? DJ. Tu dois te remettre en cause. Seulement ça, tu dois te remettre en cause. On va voir ça avec les serviteurs dans l'atelier des serviteurs, l'éthique des serviteurs. Déjà à partir de là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se réserver des passer à la pupitre. Alléluia. En tout cas, moi, je n'ai pas quel côté. Deuxième chose, pourquoi? Je ne donne pas l'enseignement, mais je vous informe. Les enseignants seront durement jugés par Dieu. Est-ce que tu sais que tu te mets devant un jugement? Tu ne peux pas prêcher ce que tu ne vis pas. Tu ne peux pas prêcher ce à quoi toi-même tu n'es pas obéissant. Mieux vaut ne pas le faire. En d'autres termes, si tu aimes ici, tu aimes la sainteté. Ah oui. Si tu aimes ici, tu aimes la sainteté. Parce que si je vous dis, ne volez pas, mais la nuit, moi, je vole. Dieu a vu que j'ai fait quoi? J'ai volé. Il m'attend. Il va me juger. Alléluia. Tu es responsable à l'intercession. Tu es responsable à la chorale. Pose-toi la question. Combien de fois tu pries pour tes membres? Tu es spécialiste de prophétie, gloire au Seigneur. Mais toi-même, combien de fois, comme Paul, tu fléchis les genoux et tu dis, Seigneur, Banalanga intercession, ça ne va pas. Donne la sagesse. Combien de fois tu le fais? Alléluia. Bien-aimé, ça c'est au niveau du travail ici. Mais partout où tu es, tu travailles quelque part. Est-ce que tu pries pour les chefs qui te dirigent? Il ne faut pas, nous sommes habitués à prier pour les autorités. C'est tellement vague. Watchman Nee, si vous lisez sa biographie, il avait une liste bien précise des personnes pour lesquelles il s'est engagé devant le Seigneur à prier pour eux. Ils étaient 100. Quand il est mort, 99 se sont convertis et un seul s'est converti après sa mort. Ça m'a... On est tellement sur nos petites choses. On est tellement sur nous-mêmes. Tout à l'heure, quand maman lisait le verset biblique qui dit que Jésus intercède pour nous.
Jésus nous porte devant Dieu. Et pourtant, il a tout accompli à la croix. Et pourtant, il a donné l'Esprit. Mais il continue à intercéder pour nous. Est-ce que toi, tu intercèdes au niveau des nettoyages, à part donner les ordres? C'est bien. Mais est-ce que Dieu aussi peut témoigner de toi pour dire que, ah non, responsable, il y a un nettoyage à côté, il y a la porte d'entrée. Assemble la capo, bateau à sala kanabango, moli molanga travaille na bango. Est-ce que tu le fais? C'est déjà obéir à Dieu dans le milieu du travail, dans le milieu du ministère. Deuxième chose, toujours dans l'obéissance que Dieu attend auprès des enfants de Dieu, le deuxième type, c'est savoir aussi respecter ceux qui vous ont précédés. Regardez, quand vous êtes sur la route, c'est alors que vous comprenez qu'il nous manque des piliers essentiels pour espérer une nation qui se développe. Sur la route là, vous comprenez que personne ne respecte personne. Or, c'est contraire aux instructions de la Bible qui dit « Usez des prévenances les uns envers les autres. Regardez les autres comme supérieurs à vous-même. » En fait, on veut dire ceci. Respecte les autres. Qui respecte qui sur la route? Dans les ministères, qui respecte encore qui? On croit que, parce qu'on parle tous en langue, l'âge ne compte plus. Mais moi, je dis toujours, va jeûner et prier pour que Dieu change. Celui qui a été l'aîné devienne cadet et toi, tu deviens l'aîné. Non, si quelqu'un a cette onction-là, que non, ngai na ebinzam, hein? Bon, yo siko banako bondela, nenge na parla ka langue, ngai na chasaka ba démon, désormais, o wana zalaki na 50 ans, encore sous 50 ans, ngai na komi na 50 ans, il a komi na 20 ans. Quand il a besoin d'explication, non, sur le plan spirituel, je parle de l'âge normal. Mais respectez les aînés. Respectez votre femme. Respectez votre mari. Ce n'est pas parce que tu es responsable de l'église que tu vas respecter ni papa, ni maman, ni yaya, ni leki. C'est quoi ça comme histoire? Combien des hommes et des femmes qui s'échangent des paroles blessantes? Combien? Alléluia. L'obéissance. Quand tu respectes ceux qui sont au-dessus de toi, la Bible dit qu'on s'élève devant les cheveux blancs, c'est-à-dire respecter qui ont expérience, qui ont âge, qui ont responsabilité. Pourquoi vous devez respecter les anciens, les diacres et les pasteurs? Parce que la Bible dit qu'ils rendent compte de votre âme. Et s'ils devaient être chaque fois blessés, c'est une traduction libre, s'ils doivent être chaque fois blessés par votre comportement, cela ne vous sera d'aucun avantage. Est-ce que vous comprenez la Bible? Tu dis j'ai tout pleinement en Jésus, tout ce que tu dis là. Et puis, Dieu te dit, si tu ne respectes pas ton ancien, parce que lui ne parle pas en langue, parce que lui ne chasse pas les démons, mais que toi tu es naïe en âge et en expérience, je ne sais quoi, si tu ne le respectes pas, cela ne te sera d'aucun avantage. De la part de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ça? Ça te coûte quoi quand un responsable vient? Bonjour papa, bonjour maman, tu meurs? Tu meurs? Moi je ne supporte pas ces choses-là. Tu vas voir quelqu'un, il a l'âge de ton enfant, mais vous voyez qu'il se comporte vis-à-vis de toi comme si vous étiez des amis. Ah non! Ah ah! Non, 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 non! Nous sommes frères, mais nous sommes amis de Jésus, en respectant la hiérarchie qui est là-bas. Jésus est le fils aîné.
Il est le fils aîné, c'est-à-dire le grand frère. C'est-à-dire il a droit au respect. C'est la même chose au milieu de nous. Papa za papa. Même s'il ne chasse pas les démons. Maman za maman. Il faut du respect réciproque. Et ça, c'est important. Parce que ça construit la consolidation de la communauté. Ça consolide la communion fraternelle. La Bible dit qu'on regardait Pierre et Jean comme des colonnes. Mais Paul avait reçu une révélation supérieure à Pierre. Mais il regardait Pierre comme une colonne. Quelle humilité. Comment voulez-vous que le Congo avance, que notre communauté avance, s'il y a un manque de respect mutuel? Or, Dieu attend ça. Respectez ceux qui vous ont précédés. Même s'ils ont commis des erreurs. Les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Vous allez me dire qu'ils sont des personnes parfaites? Plein d'erreurs. Abraham, mensonge. Mais il est le héros. Et nous le respectons aujourd'hui. Et nous l'appelons même père de la foi. Et nous réclamons même des promesses en son nom. On dit, ah, les promesses faites à Abraham. Mais à un moment, il a menti. Mais nous lui devons du respect. Tu dois du respect à ton pasteur. Tu dois du respect à ton ancien. Tu dois du respect à celui qui dirige ton ministère. Respecte-les parce qu'un jour, toi aussi, tu vas arriver là-bas. Et quand tu vas arriver là-bas, tu demanderas qu'on te respecte aussi. Alléluia. Donc, obéissez au travail à celui qui t'apprend à travailler. À peine tu es engagé, parce que tu te connais avec le DG, tu ne respectes pas celui qui est ton chef direct. Est-ce que Mamboé Kongo les amis? Ah non, moi je connais le DG. Hein. Il ne va pas jouer avec moi. Il a dit qu'on soit là à 7 h, moi je viendrai à 8 h. Ah bon? Viens à 8 h. Continue à le faire. Dieu te regardera. Un jour, ton fils sera un poste où il a besoin aussi qu'on le respecte. Juste quand il va dire, ah non, voyons-nous à 8 h. Les gens vont dire, non, à 9 h. Quoi? Moi je demande que vous le fassiez. Et quand il va aller faire les prières de combat, Dieu va lui dire, ah bon, c'est qu'un homme a sémé, il le récoltera aussi. La Bible nous demande d'obéir aux hommes, non pas seulement qu'ils soient bons. Ils peuvent être de caractère difficile, mais nous devons les obéir. Je voudrais encourager tous les enfants de Dieu de l'Église, PPIC, ceux qui nous suivent. Distingue-toi là où tu travailles par un comportement d'obéissance. Parce que tu sers d'abord Dieu. On ne sert pas Dieu que dans le temple. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Là où vous êtes, vous servez Dieu. Qui peut parler en langue au travail? Alléluia. Excusez-moi de demander, qui travaille? Qui sont dans une entreprise où il est subalterne, ou même si toi-même tu es chef d'entreprise? Tombe-moi le beaucoup. Qui travaille? Non, qui travaille? Il n'y a que des chômeurs ici. Non, qui travaille? Nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà. Est-ce que tu as la liberté de parler en langue à tout temps au travail? Hein? Bon, si tu n'as pas la liberté de parler en tout temps en langue au travail, c'est que tu ne sers pas Dieu. Donc quand tu vas au travail, Dieu reste ici. Hein? Ah non, pourquoi vous dites non? Donc Dieu est avec toi là-bas. Pourquoi il est avec toi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi. Partout où tu es, Dieu est là, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu est là et qu'il n'y a pas manifestation par le parler en langue au travail là-bas, c'est que Dieu ne peut pas agir. Ah, il peut agir, hein? Ok, c'est que la manifestation de Dieu dépend aussi des endroits, hein? Ah, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Si tu es dans une atmosphère de culte, tu peux faire rakabachandaraba, tu peux tomber. Tu peux faire des bras comme ça. Mais si tu es comptable, en train de suivre les entrées et les sorties, même si ton chef est chrétien,
il te trouve. Il va te prendre au sérieux. Chrétien soit-il, je crains fort qu'il te foute dehors. Sors! Inconscient, incompétent, incapable. Et pourtant tu pries. Et pourtant, l'esprit est en toi. Et pourtant tu parles. Voilà. Est-ce que nous ne pouvons pas être réalistes et sérieux? Alléluia. Là où tu travailles, apprends. Tu es médecin. Tu as trouvé d'autres médecins. Apprends sous leurs pieds. Ne sois pas orgueilleux. Non, non, ne sois pas orgueilleux. Troisième niveau troisième niveau d'obéissance. La Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. C'est l'obéissance que Dieu surveille ou regarde entre nous, dans les familles, dans les cercles privés. Je vous dis, frères, sœurs, dans l'église primitive, j'ai constaté une chose. L'église se réunissait dans les familles. Alors, quand j'étudiais cette histoire de l'église d'Hébraïon, je voulais approfondir la thématique dans la parole de Dieu. Je me suis posé la question, mais pourquoi se réunissaient-ils dans les familles? Il y avait plusieurs raisons. Ils étaient persécutés. Ils n'avaient pas de temple. Alors, je me suis dit, tiens, donc la famille reste le dernier refuge lorsqu'il n'y a pas de temple. Quand il y avait Covid, on venait ici. Nous étions où? Dans nos familles, n'est-ce pas? Ils étaient persécutés. Ah bon? Donc quand quelqu'un est persécuté, le dernier rempart, c'est où? C'est où? La famille. Je voudrais vous dire au nom du Seigneur qu'il est important que nous veillions sur l'obéissance aux uns aux autres dans la famille. Quand l'aumônier, par exemple, veut bénir le mariage ici, ou bien les pasteurs d'une manière générale, il donne l'institution du mariage et quoi? Les instructions du mariage. C'est-à-dire Dieu a institué et Dieu a donné comment se comporter dans ce cadre-là. Les mamans, les papas, les couples, il faut que vous nous appreniez dans nos rencontres comment se comporter en famille comme papa, comme maman, comme enfant et quel type de relation nous devrions entretenir dans le cadre de l'obéissance. C'est très important. Dieu regarde l'obéissance vis-à-vis de lui au travers de sa parole. Dieu regarde l'obéissance que vous avez par rapport à ceux qui vous ont précédé dans le cadre de ce que vous voulez faire, soit ministère à l'église, soit le travail séculier. Dieu regarde aussi l'obéissance que vous avez les uns les autres dans la famille. Les trois niveaux d'obéissance ont une importance capitale devant le Seigneur. Parce que une obéissance mal gérée en famille peut vous empêcher même de prier. Une obéissance mal gérée avec ceux avec qui vous travaillez peut vous empêcher à être béni. Et une obéissance mal gérée avec Dieu frustre le Saint-Esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et la meilleure façon simple d'éteindre le Saint-Esprit en vous, c'est de désobéir à la parole de Dieu. Et désobéir à la parole de Dieu, c'est déjà ne pas avoir le désir d'étudier cette parole. Quand tu passes des jours, tu n'étudies pas la parole, tu désobéis déjà à l'instruction qui nous demande d'étudier la parole. Et quand tu désobéis à ça, tu deviens froid. Il n'y a plus de zèle. Il y a beaucoup de retard au culte. Il n'y a plus de zèle. On n'aime que le temps des chansons où on danse. Il n'y a plus de zèle. On ne veut plus la profondeur. Je vais terminer par un exemple de la Bible. C'est l'histoire de Saül. Saül, Dieu lui dit, écoute, quand tu vas gagner la guerre, tu devrais
mettre à l'interdit tout ce que tu vas trouver là-bas. Les bœufs, les animaux et tout. Saül ne le fait pas, il désobéit à Dieu. Et quand le prophète Samuel arrive, il lui fait le reproche. Il dit non, pourquoi vous me reprochez? D'ailleurs, j'ai offert en sacrifice ces bœufs-là. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens veulent remplacer l'obéissance à l'adoration. Les gens veulent remplacer l'obéissance aux activités de l'Église. Ah non. Ah non. Ce n'est pas parce que tu loues beaucoup, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'adoration que Dieu va fermer les yeux sur ton obéissance. Ce n'est pas parce que moi j'ai vécu une expérience extraordinaire avec Dieu et que je vais tout me permettre. Ah non. Ce n'est pas parce que Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé, Dieu fait ceci pour cela pour toi, que Dieu va fermer les yeux sur ta désobéissance. Tu te trompes. Alléluia. Alors, Samuel va lui révéler le principe important de la vie chrétienne. Dieu prend-il plaisir au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance? Dieu aime des enfants obéissants. Les enfants obéissants, ce sont ceux qui lui obéissent dans sa parole, ce sont ceux qui obéissent à ceux qui les précèdent, ce sont ceux qui obéissent dans leur famille. Parce que quand ils le font, finalement, ils sont en train d'honorer Dieu. Obéir à Dieu, c'est lui montrer que vous l'aimez, réellement et sincèrement. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons le mettre debout.